Les relations. Troisième chose, il faut savoir que dans chaque relation, tu dois connaître ce que tu gagnes. Je vois les hommes et les femmes spirituels dire c'est charnel ce point vraiment. Hey. Amen. Il y a une sœur, une fois on priait, elle a dit mes enfants, moi Dieu je vous parle. Ne me suivez pas par intérêt. Ne me suivez pas par intérêt. Dans mon cœur je fais Elle a fait, m'a dit prophète, pourquoi tu as fait ça? J'ai dit papa, le ciel c'est l'intérêt. Ah mais oui. Tout ce qu'on fait dans la vie, il faut connaître ses intérêts. Amen. Pierre arrête Jésus, dit hey, stop. Nous t'avons suivi. Hey, calme-toi d'abord. Nous là, les pierres, les responsables, nous avions nos business de la pêche. Nous vendions. Nous étions dans la livraison. On a tout laissé pour toi. Hey, calme-toi, tu as 30 ans. Nous t'avons suivi, nous te suivons délibérément. Mais pardon. Qu'est-ce que nous allons gagner dans ces choses? Jésus n'a pas dit homme charnel, génération perverse, va-t'en fils du diable. Il dit non, le gars a compris. Quand Jésus dit je m'occupe des affaires de mon cœur, tu penses que c'est quoi? Business. Dans les business, il y a les intérêts et les profits. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus dit hey, wallahi, je te promets la même. Ici sur la terre, tu vas avoir au centuple. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Jésus n'était pas contre ça. Dis à ton voisin, depuis que je te connais, qu'est-ce que j'ai déjà gagné chez toi? Ah my God. Change de voisin, dis à ton voisin, depuis que je suis assis avec toi, depuis que je te connais, qu'est-ce que tu as déjà apporté à ma vie? Hein? Non. Non, s'il te plaît, lève-toi s'il te plaît. Touche 5 personnes, dis depuis que toi et moi on se connaît, qu'est-ce que j'ai déjà gagné? Métamorphoser les relations, dis métamorphoser les relations. Métamorphoser les relations. Métamorphoser les relations. Qu'est-ce que je gagne? Hein? Mettez-vous s'il vous plaît. Bon, j'espère que tu as une réponse. J'espère que tu as une réponse. Depuis que je connais le bishop Amazou, j'ai gagné. Oui, j'ai beaucoup gagné. Oh, à part l'amour que j'ai pour lui dans le Seigneur, j'ai aussi mes intérêts. Oh, est-ce que je mens? Prêcher si ce n'est pas un intérêt, tu sais combien de personnes prient pour être invitées ici? Dis à France prophète. Dis à ton voisin, qu'est-ce que j'ai gagné chez toi? Il y a des gens comme ça, quand son frère vient de l'Europe, il accompagne son frère partout. Il porte son sac, il poste des photos, il sort avec son frère, il fait des photos. Laisse-moi te dire, la réussite de ton frère ne garantit pas ta réussite. Hein? Ce n'est pas parce que tu es assis près de quelqu'un qui mange que tu manges. Ah, tu n'as pas dit amen. Ce n'est pas parce que tu es près de quelqu'un qui réussit que tu réussis forcément. Il y a des gens qui deviennent journalistes et agents de reportage. Oh, il est venu. D'ailleurs, il est habillé en Gucci. Et toi, tu as quoi? Il va quitter, va te laisser 50 €, tu vas voir. Dans la vie, il faut travailler auprès de ceux qui réussissent. Mais à part ça, il faut aussi travailler pour sa propre réussite en prenant les principes de la personne qui a réussi. Tous mes fils spirituels, je leur dis, je ne dis à personne d'être à plein temps à l'église. Ah? Parce qu'après, il y a des frustrations. Le prophète voyage, le prophète il a de l'argent, le prophète il a des voitures, le prophète a des belles montres, mais nous, on n'a rien. Frère, j'étais interdit d'aller à l'école, d'aller à l'université. Je suis ton papa biologique, ta maman biologique. Je pense aussi à l'avenir de mon foyer et de mes enfants. Quelqu'un peut dire amen très fort? Ah, mais oui, on doit vous parler clairement. Oui, oh, mais dis amen bien. Oui, je dis, vous allez voir quelqu'un, oh, my father, je cherche les manteaux de mon père. Tu me suis partout. Frère, je travaille aussi pour moi. Mais on doit faire le point, c'est important. Ce que tu gagnes chez l'autre, ce n'est pas toujours l'argent. Hein? Ah, ça c'est autre chose. Beaucoup de gens pensent que quand on parle d'intérêt, c'est seulement l'argent. Non, quelqu'un d'autre n'a pas d'argent, mais il a la sagesse dans les conseils. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Quelqu'un d'autre n'a pas, écoute-moi, il n'a pas d'argent. Il est juste quelqu'un de simple.
mais il y a un lézard qui entre jusque dans le palais du roi. Il y a des gens comme ça. Tu vas le mépriser d'apparence, mais tu ne sais pas de quoi il est capable. Il peut appeler, est-ce que je peux parler à quelqu'un au téléphone? Voilà pourquoi dans la vie, pardon, ne néglige personne. Ne méprise personne. Tu ne sais pas ce que l'autre sera demain. Vous savez, David, quand il était en exil, il fouillait. Ceux qui étaient avec David trouvaient que c'était quelqu'un qui avait l'huile sur la tête, mais pas d'avenir, pas de projet, pas d'avenir, uniquement des promesses. Il pouvait mourir du jour au lendemain parce que sa tête était mise à prix. Mais ils ont cru en David. Et ceux qui ont souffert avec David ont régné avec David. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut pas suivre d'abord les intérêts souvent qui sont apparents. Il y a des gens qui n'ont rien de... Mais quand tu es spirituel, tu peux sentir qu'il y a quelque chose qui se dessine dans la vie de cette jeune femme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a quelque chose qui se dessine dans la vie de cette personne. Ne méprise jamais quelqu'un dans la vie. Jamais quelqu'un. Tu ne sais pas qui sera qui. Tu ne sais pas ce que l'autre sera demain. Les intérêts dont je parle, ce n'est pas que l'argent. Ça peut être la sagesse, les conseils, les idées. Quelqu'un est avec moi? Des fois dans la vie, nous avons de l'huile. L'huile peut couler. L'huile n'a pas de forme. Elle ne prend la forme que du vase qui la contient. Mais il y a des gens comme ça autour de toi qui ont des vases. Tu vas prendre leur vase pour mettre ton huile afin que ton huile soit ordonnée. Tu peux avoir un don, une grâce, une capacité de Dieu. Mais il y a des gens qui n'ont pas la même onction que toi, mais ils ont un vase. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il y a des gens qui n'ont pas les mêmes aptitudes que toi. Toi, tu as le liquide. Lui, il a le solide. Mais pour que le liquide traverse l'épreuve du temps, s'il n'a pas de solide, il va couler. Il va entrer sous terre. Mais quand le liquide trouve le solide de quelqu'un qui n'a peut-être pas le liquide, il peut... Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Voilà pourquoi les fils des prophètes, ils voulaient aller couper des arbres, mais ils ont dit, on n'ira pas seul. Ils ont pris le vieux Élisée. Et les théologiens disent qu'Élisée avait entre 80 et 90 ans. Ils ont pris le vieux. Et c'était des jeunes, avec des muscles, des biceps, des triceps, des quadriceps et de tout ce que tu veux. Ils ont pris le vieux. Vieux, on part. Je bénis Dieu pour celui qui avait l'idée de prendre Élisée. Et pendant qu'ils partaient, ils ont commencé à couper. Ils transpiraient vraiment. C'était des digbas. Des pombas. Des hommes forts. Ils ont coupé, puis paf, fer de lâche tombe dans l'eau. Qu'est-ce que tu fais? En ce moment-là, ce n'est pas la force. Au moment-là, ce n'était pas l'énergie des jeunes. Ils ont dit non, dans ce genre de cas, la force n'intervient pas. Il faut aller chez le vieux père. Il faut aller chez le vieux père. Il débat chez le vieux père. Le vieux père dit, ok, d'accord, moi j'ai pas de la force. Allez seulement là-bas. Prenez un petit bâton, mettez-le. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Écoute-moi, les jeunes doivent être humbles. Nous avons l'huile, mais des fois nous n'avons pas l'emballage. Pas d'éthique, pas de déontologie, pas la bonne manière de présenter, pas la sagesse. Mais tu peux aller chez un vieux, quelqu'un, c'est pas forcément quelqu'un qui a des cheveux blancs, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Il peut te prendre et emballer, organiser, structurer, organiser ce que tu as, afin que non seulement cela puisse exister, mais que cela puisse être préservé dans le temps.